Nous Chalmani, on l'a écouté ce matin, ce qu'elle a dit est tout à fait exceptionnel. Cette jeune femme dit les choses avec intelligence, avec courage, avec précision, et on devrait... C'est ce qu'on attend d'un homme politique. Écoutez son discours époustouflant d'intelligence. Écoutez cette dame. Aujourd'hui, nous voilà réduits à défendre la liberté et la laïcité. Nous voilà réduits à nous défendre de n'être ni racistes, ni colonialistes, ni islamophobes avec les guillemets de rigueur. Nous voilà sur la défensive. Car défendre la liberté et la laïcité, et l'un ne va pas sans l'autre dans le pays de Hugo et de Zola, de Baudelaire et de Pierre-Louis, du Marquis de Sade et de Marcel Proust, dans le pays de Charlie Hebdo, est devenu dangereux. Imperceptiblement, la liberté n'est plus le phare de toute humanité, elle est devenue louche, entachée du passé historique de l'Occident, elle est devenue la marque du dominant, alors qu'elle était, à juste titre, le but de tout désir d'émancipation, l'espoir inébranlable de tout éprimer sur terre. Par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, l'Occident, l'Europe, la France se sont laissés dériver vers une tolérance qui laisse s'épanouir l'intolérance. Il est un cas où la tolérance peut devenir funeste à une nation, c'est lorsqu'elle tolère une religion intolérante. Écrivait Helvétius à propos du catholicisme. Ce pourrait s'appliquer à toutes les religions et aujourd'hui, ici, maintenant, surtout à l'islamisme, qui est aussi l'islam, qui est son cancer, mais aussi la conséquence de son refus buté de se réformer, de se penser, de se réfléchir au miroir de la modernité. Au nom d'une tolérance dangereuse, nous avons collectivement laissé prospérer l'intolérance qui tue. Le sang a coulé en France. Le sang des journalistes, de caricaturistes, de policiers, de juifs, d'enfants juifs, de professeurs et de juifs encore. Le sang a coulé au nom de l'islamisme qui est un totalitarisme. L'islamisme réduit les hommes et les femmes à n'être que des agents de haine et de destruction. L'islamisme est un antisémitisme, un antiféminisme, une homophobie, un antirépublicanisme, un anti-humanisme, une fabrique de malheur, un incubateur de ressentiments imaginaires, la promesse de ténèbres pour tous. Quelle intelligence, bien sûr, mais quel courage surtout. Ce qu'elle ose dire, elle demande à l'islam de se réformer, de se repenser en France, de se moderniser, de réfléchir. Quel courage de dire ça. Chaque fois, comme une litanie morbide, nous avons répété « Plus jamais allumer des bougies, respecter les minutes de silence, afficher des « je suis » qui sonnaient de plus en plus creux. Et puis, par lâcheté, par peur, par paresse, par culpabilité mal placée, nous avons oublié. Nous avons continué de baisser la tête jusqu'au prochain attentat, au prochain assassinat, au prochain mort. Nous, les laïcs, universalistes, humanistes, sommes accusés de défendre la liberté et la laïcité. Nous sommes accusés de ne pas respecter les minorités, de ne pas être tolérants, d'être de vieux cons, en somme. Pourquoi pas ? Et pourtant, le camp d'en face ment. Le camp d'en face ment monumentalement. Il ment et trahit l'humanisme le plus élémentaire. Celui qui refuse de réduire l'homme à sa naissance, qui refuse de l'abandonner au boulet de l'essentialisme. Le renversement de valeurs est vertigineux. Nous voilà coupables de défendre la possibilité de l'émancipation et de l'autonomie. Nous voilà coupables de désirer que cet enfant puisse faire un choix, son choix, qui ne soit pas réduit à n'être que la suite sans imagination de son ascendance. Nous voilà coupables de considérer tous les hommes égaux. Nous voilà sommés de montrer patte blanche antiraciste face aux nouveaux racistes qui défendent la naissance comme identité, l'identité comme unique revendication, la couleur de peau comme personnalité, finalité, destinée, la religion des opprimés comme excuse à toutes les dérives, pire comme un laisser-aller, laisser-dire, laisser-faire.